Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler des gens qui entreront au paradis sans jugement. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, indiqua dans un hadith que certaines personnes entreront au jardin des délices éternels sans jugement ni châtiment. Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Mon Seigneur m'a promis de faire entrer au paradis 70 000 personnes sans qu'elles ne subissent ni jugement ni châtiment. Pour chaque groupe de 1000 personnes, il y aura 70 000 personnes, ainsi que 3 poignées que mon Seigneur prendra, qui seront en enfer afin de les introduire au paradis. Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Dans un autre hadith, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous indique la grandeur de la récompense gagnée pour avoir monté la garde aux frontières et mourir donc en effectuant ce service. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Monter la garde un jour et une nuit est meilleur que jeûner un mois et prier ses nuits. Et celui qui meurt en martyr en montant la garde, alors les œuvres qu'il faisait continuent à être comptées, sa subsistance lui parvient et il est préservé de l'épreuve de la tombe. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Un jour, un compagnon demanda: Ô messager d'Allah, pourquoi les croyants sont interrogés dans la tombe alors que le martyr en est exempté? Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit: L'éclat des épées qui sont sur sa tête lui suffit. Et ce hadith a été rapporté par An-Nasa'i. En d'autres termes, sa persévérance devant les épées et sa détermination à vouer sa vie pour la cause d'Allah Azza wa Jal suffisent comme preuve pour sa foi. Ainsi, aucune autre épreuve ne lui est nécessaire. Quant aux croyants, qui ne seront pas morts en martyrs, ils seront contraints à être éprouvés sur la valeur de leur foi. En outre, la condition la plus importante auprès d'Allah Azza wa Jal concernant le martyr est la sincérité. Si le croyant tombe en martyr sans aucune arrière-pensée et seulement pour l'agrément divin, il gagnera le droit d'entrer au paradis sans jugement. Ainsi, seuls les croyants qui ont perdu leur vie en contribuant à la gloire de la religion d'Allah Azza wa Jal, en faisant perdurer l'appel à la prière dans notre ciel, en tenant bien haut notre étendard ou en empêchant les mains étrangères de toucher nos sanctuaires, peuvent être considérés comme martyrs. Cependant, dans un autre hadith, il est clairement dit que ceux qui sont morts en agissant à des fins mondaines, telles que l'héroïsme, la renommée ou pour des biens, ne seront pas considérés comme martyrs. Et ce hadith a été rapporté par Muslim. Les martyrs qui peuvent entrer au paradis sans jugement sont donc ceux qui n'attendent aucun compliment ni de retour matériel. Ce sont des croyants pieux qui ne demandent que l'agrément divin. Sur ce sujet, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Quand les gens seront jugés, un groupe de gens aux blessures sanglantes arrivera et se rassemblera devant la porte du paradis avec leurs épées sur le cou. On demandera: Qui sont-ils? On répondra: Ce sont les martyrs, c'est-à-dire les shuhada. En réalité, ils n'étaient pas morts, ils étaient en vie et nourris par Allah Azza wa Jal. Ensuite, un crieur s'écriera: Que ceux dont la récompense appartient à Allah se lèvent et entrent au paradis. Une deuxième fois, que ceux dont la récompense appartient à Allah se lèvent et entrent au paradis. Les gens demanderont: Qui sont ceux dont la récompense appartient à Allah? On répondra: Ceux qui pardonnent aux gens. Ensuite, le crieur s'écriera une troisième fois: Que ceux dont la récompense appartient à Allah se lèvent et entrent au paradis. Alors des milliers de personnes se lèveront et entreront au paradis sans compte. Et ce hadith a été rapporté par At-Tabarani. Allah Azza wa Jal déclare à propos de ces personnes dans le Coran: La sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action, c'est-à-dire une peine identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah. Il n'aime point les injustes. Surat Ash-Shura, verset 40. De plus, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: On a fait passer les nations devant moi. Un prophète est passé accompagné d'une nation, un autre accompagné de quelques-uns, un autre accompagné d'une dizaine de personnes, un autre accompagné de 5 et un autre passé tout seul. Ensuite, j'ai bien regardé et j'ai vu une foule immense. J'ai alors dit à Jibril: Est-ce celle-ci ma communauté? Il m'a répondu: Non, mais regarde vers l'horizon.
Quand j'ai regardé vers l'horizon, j'ai aperçu une immense foule. Il m'a dit « Voilà ta communauté ». Jibril alayhi salam continua « Ceux qui se trouvent au premier rang sont 70 000, qui ne subiront ni examen ni punition. » Je lui ai demandé « Pourquoi est-il ainsi ?» Jibril alayhi salam m'a répondu « Parce qu'ils n'essayent pas de guérir par la cautérisation, ils ne demandent pas qu'on leur fasse de ruqya, ils ne consultent pas les augures, ils ne placent leur confiance qu'en leur Seigneur. » Quand l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit cela, Uqasha ibn Mihsan radiallahu an se leva et dit « Ô messager d'Allah, implore Allah pour que je sois l'un d'eux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Allah, fais qu'Uqasha en fasse partie. » Alors un autre compagnon s'élança et dit « Implore Allah pour que je sois aussi l'un d'eux. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répliqua « Uqasha t'a devancé. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. De plus, mes chers frères et sœurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé d'un autre groupe de croyants qui rentreront sans compte au paradis. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le jour du jugement, les hommes se rassembleront sur un terrain plat. Il sera possible de se voir et de se faire entendre par tous. Un crieur s'exclamera à 3 reprises. Aujourd'hui, chacun connaîtra la vraie valeur de l'autre. Ensuite, il s'écriera, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Surat As-Sajda, verset 16. Ensuite, il dira « Des hommes que ni le négoce ni le troc ne distraient de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés ainsi que les regards. » Surat An-Nur, verset 37. Puis un autre crieur s'écriera « Aujourd'hui, tout le monde connaîtra ceux qui ont le plus de mérite. » Puis il demandera « Où sont les hamidoun ?» c'est-à-dire ceux qui louent le plus leur Seigneur. Et ce hadith a été rapporté par Al-Hakim. En résumé, mes chers frères et sœurs, à la lumière des versets et des hadiths que nous venons de voir, il est possible d'énumérer ceux qui entreront au paradis sans compte. Et qui sont ces personnes ? Ce sont ceux qui ont une résignation totale en Allah Azza wa Jal. Ce sont ceux qui ne croient pas aux mauvais augures. Ce sont ceux qui ne font pas ni font faire de la sorcellerie. Ce sont ceux qui ne cautérisent pas au fer. Ce sont les martyrs pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Ce sont ceux qui aiment pardonner. Ce sont ceux qui accomplissent la prière nocturne, c'est-à-dire le tahajjud. Ce sont ceux qui donnent avec piété l'aumône dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ce sont ceux, mes chers frères et sœurs, qui invoquent et louent en abondance Allah Azza wa Jal et qui attendent seulement leur rétribution d'Allah Azza wa Jal. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.